C'est ça le cadeau? Prends ton téléphone, donne-moi ton temps d'écran de hier. Oh non. Vous savez que je l'aime trop, cette petite femme. Ah, on est bien là. On est bien, hein, avec mes nouvelles chaussettes frites. Elles sont Qu'est-ce belles. que t'en penses? J'ai vraiment envie de taper dedans parce que j'ai archi faim. C'est vrai. Ouais. Je pense que je vais manger un orteil avec une frite. C'est midi et demi, là. Quelle heure? Non, 13h. C'est 13h déjà. On commandera un Uber pendant le Ouais. podcast. Ouais. Tu me diras ce que tu voudras manger. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce podcast. Le premier vous a trop plu. Donc, trop cool. Trop cool de voir à quel point, il y a quand même... Ça émoustille un petit peu les gens, tu vois. De voir... Il y a une émulsion, de voir un petit peu... quels sont nos story time. Quelles sont les coulisses de notre personnalité? Bah oui. Donc, Est-ce que tu penses que je fais tout le podcast avec cette voix ou c'est un peu gênant? Je pense que ça va être gênant. Et on va pas savoir que c'est Alice Cat Designer qui est au micro. Je suis Brandon. Attends. Pause. Parce qu'on a parlé de tes chaussettes, on n'a pas parlé des miennes. C'est Ed. Et je comprends l'émulsion. Non. Mais c'est normal que les gens veulent voir, parce qu'il y a un suspense. Il y a tout un suspense autour de cette soquette. La fameuse soquette, la soquette du podcast Non Merci. D'ailleurs, on expliquera pourquoi. Nous l'avons appelée Non Merci. Alors, je voulais te faire une spéciale sexy pour ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir ce qui se passe dans ce podcast. La meuf a mis des chaussettes longues bleues avec, d'ailleurs, regardez ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'ils arrivent à deviner un petit peu ce qu'il y a dessus? Alors, regardez. Pour ceux qui voient, cette orange, T'es souple, meuf. je suis hyper souple. Je suis en train de faire un hula hoop de cheville. Il y a des sushis, des sashimi, des makis. Est-ce que c'est un message subliminal pour le Uber qu'on va commander? Je pense. Peut-être. Probablement. Et donc, elle a mis une grande chaussette bleue qui va jusqu'à la moitié de son avant-jambe. Attendez, je veux pas que vous voyez mon maquis personnel. Ça part en cacahuète à chaque fois, ce Et podcast. tu vas rester comme ça tout le podcast? Tu veux pas enlever tes escarpins? Non, regardez comme c'est joli. Regardez, c'est du Karl Lagerfeld. Mais sois honnête, t'es archi pas... Je suis archi pas à l'aise. Meuf, enlève-les. Allez, je vais les enlever. Mais je vais vous mettre la sinon chaussure de l'idée Cendrillon était bien. sur la table du podcast. Ça va complètement gâcher le décor. Ah, on est bien. Ah, on est bien là. On passe de Jean-Marie glamour. Bigard. Ah ouais, voilà. Je passais de Cendrillon à Jean-Marie. Écoutez. J'adore, voilà pourquoi j'adore ce meuf. Voilà. T'es contente d'être là aujourd'hui? Bonsoir. Mais oui, je suis sûre. Elle fait Bonsoir à son tous. podcast toute seule. Elle m'écoute plus après. Non, mais quand elle me calcule plus, elle ne me calcule pas, les gars. Alors oui, je suis super contente. Je suis super contente de l'émulsion. Tu m'as parlé d'émulsion. J'espère que ça vous a plu la dernière fois. En même temps, on est là. On s'était dit que vous nous aviez posé une question. Pourquoi non merci? Pourquoi non merci? Tu vas leur expliquer. Alors déjà, nous, on aime bien la contradiction. On aime bien la négation. Parce qu'on trouve que ça titille le cerveau humain. Et puis c'est vrai que nous, on s'est posé la question quand on réfléchissait. Putain, on est passé par plein d'étapes pour trouver ce nom. Ce podcast, il a failli C'est s'appeler infernal. par des noms. Pause café. Pyjama party. Attends. Il faut pas critiquer parce qu'il y a peut-être des podcasts qui s'appellent comme ça. Pardon. Excusez-nous. Non, mais en fait, on aime bien parce qu'on voulait l'appeler comme ça, mais c'est juste c'est déjà pris par plein de gens en fait. Ouais. C'est pas original du tout. Après, on était parti sur autre chose. Attends, qu'est-ce qu'on Pyjama avait fait? party, pyjama, je sais pas quoi. Pige quelque chose. Et on voulait faire le concept en pyjama, machin. Et après, on a dit flemme. On vous donne l'idée. Ça peut être sympa. Nous, on a pris les sockets. Rappelle, même dans le train, on a fait 3 Mais heures de pendant train des jours, meuf. à chercher. Pendant des semaines, on a cherché le nom du Comment podcast. c'est venu en fait? Non, merci. C'est toi qui l'as dit ou c'est moi? Non, c'est toi. je crois que c'est toi. Ah, c'est moi? Mais je crois que c'est toi. Mais incroyable, tu vois. En gros, Je suis un génie. Non, vraiment, on cherchait le nom du podcast et en fait, on l'a trouvé au moment où on cherchait plus. Ouais, c'est vrai. Ça nous saoulait. En plus, on regardait si le nom était déposé, parce qu'on on a quand même déposé le nom pour pas se faire embêter et tout ça. Et à chaque fois, il y avait des trucs. Enfin, c'était infernal. On voulait un truc un peu insolent, un peu qui sort de l'ordinaire en fait, parce que toi et moi, quand même, enfin, on témoigne ces chaussettes. Moi, j'ai des chaussettes frites, hein, quand même. Ouais, Toi, les tu as tiennes, des elles sont chaussettes belles. maquis, donc c'est vraiment food là aujourd'hui. Ouais. Parce Parce qu'on a faim. C'est parce qu'on a très très faim. C'est un message subliminal. Et non merci, c'est bien parce que, tu sais, au départ, quand on réfléchissait le concept, on se disait, mais c'est vrai que parfois, nous, on a du mal à dire non. En fait, on est toujours gentil, enfin, on essaie d'être gentil, correct, poli avec Laurine, et des fois, on a envie de dire non merci Ouais, au truc qu'on nous ouais. propose. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va peut-être recevoir des gens dans ce podcast et ils nous diront pourquoi non merci quelque chose. En fait, c'est important aussi de pouvoir donner son avis. Nous sommes quand même en France, où la liberté d'expression se perd petit à petit. Et nous, on s'est dit, dans ce podcast, on aura tous les droits, on aura même le droit de dire non. Ouais. Non merci, quoi. Et voilà. Et du coup, vas-y, dis-moi un truc. Non, merci. Ah, j'adore. Je
En fait, j'ai fait le Ouais, truc t'as avant qu'il anticipé ma fasse. connerie. Putain, j'adore cette femme. Elle est trop perspicace. J'adore. Non, merci, en fait, ça laisse le choix aussi à potentiellement nos invités. Oh là là, j'ai spoilé des choses. De pouvoir nous dire non merci pendant le podcast. Et de... Ouais, enfin, s'ils nous disent non merci avant le podcast, ils Non, n'iront alors, jamais du coup. voilà, avant le podcast, ça sert Non à merci, rien. non merci. Mais peut-être ça s'annule, tu sais. Moins et moins égale plus. Oui, Peut-être finalement. qu'on a fait ça pour imposer les personnes sur ces fauteuils. Exactement. Et Donc, ouais. dès qu'à partir du moment où on te propose, tu n'as pas le choix, en fait. Ouais, parce que la personne va dire non merci. Bah, c'est exactement comme ça qu'il se passe Ben voilà. le podcast. C'est le concept en fait. Donc voilà, c'est une entourloupe. En vrai, c'est arrivé quand on s'y attendait le moins, en fait. Et ouais. à un moment, tu m'as sorti non merci. Et j'ai dit, mais meuf, c'est une excellente idée. Déjà parce que j'en avais marre de chercher depuis des semaines. En fait, c'est vraiment le choix de la flemme. En fait, on va arrêter de vous raconter des Et bobards, quoi. Non, en fait, on l'a choisi par défaut. au pif, Flemme. on a demandé à une meuf dans le train, elle nous a dit non merci. Et puis on a dit bah non merci. Ouais. En vrai, on l'a réfléchi, mais ça nous a vite saoulé en vrai. C'est bien hein, d'avoir un super nom, etc. Mais c'est pas, si vous voulez, le concept, en fait, il est mieux que le nom du podcast, en tout cas. Et du coup, on a voulu plus réfléchir le concept en se disant, bah, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas, surtout dans l'entrepreneuriat. Et on s'est dit, bah, les podcasts longs, plein de valeurs et tout, c'est génial. Moi, j'en consomme et j'adore. Mais par contre, il manque des choses. Il manque vraiment des podcasts où t'entends... Coulisses des entrepreneurs. Bah ouais. T'entends des nanas, c'est un peu déconstruit, ok, mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir hors caméra, en fait, sans aucune retenue. Et c'est ça qu'on cherchait à faire passer comme message. C'était pour vous montrer qu'en fait, on est comme vous. On n'a rien de plus, rien de moins. Moi, je suis en joggos presque tous les jours. Bon, bah, Alice, elle est un peu mieux habillée que moi. Elle a des escarpins. Voilà, je vous montre pas mes chaussures non plus. C'est des baskets classiques. Et en fait, bah, je viens comme je suis. Eh ben, c'est Et tu, super. tu nous fais une Moi aussi, Anne-Marie regardez, Madeleine je de la viens comme Frontalière. je suis. J'ai toujours un mug sur la tempe droite pour ceux qui me voient. Non, mais parce que je voulais quand même vous montrer qu'on est allé vraiment au bout des détails. Oui, purée, c'est vrai, les tasses non merci. Voilà. Et j'ai un cadeau pour toi d'ailleurs. Ah. Eh bah oui. Je voyais que tu ziotais un petit peu mon... Bah oui, j'ai mon vu que tu avais des petits cadeaux pour moi. Bah oui, mais tu j'aimerais sais bien pas que tu me ce dises ce que que c'est parce que moi j'adore mon mug. Tu veux voir? Ah, c'est en rapport avec le mug? Bah, c'est en rapport avec le mug, ouais. Ah, je veux voir. Oui, Je alors, repose le mug. attention, digne d'un cadeau emballé par les lutins du Père Noël. Ah, j'ai hâte de voir ces efforts que tu as fait pour moi. Ah, ok. C'est ça le cadeau. Sympa. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe à l'image, j'ai une vieille enveloppe papier bulle. Voilà ce que c'est que la femme qui gagne des milliers d'euros par mois. Quand elle fait un cadeau, elle se fait pas chier. T'es en train de me critiquer alors que tu vas Mais adorer je ce t'aime. qu'il y a Moi, à j'adore les l'intérieur. cadeaux moches, ils me ressemblent. Oh, écoute, fais pas ta mijaurée. Hop, j'enlève, je décris tout ce que je fais. C'est un unboxing ASMR. J'enlève l'enveloppe et je la pose au sol. Et au sol, nous avons un magnifique parquet en chêne massif. Elle va tout décrire, ça va être infernal. En plus, hop, c'est insupportable comme bruit. Oui, ASMR. T'aimes ou pas? Mais je peux pas savoir, j'ai pas ouvert. Bah ça va, tu t'as vu ce que c'était là. Ce sont de magnifiques t-shirts. Non, Brandés. merci. De la couleur de notre logo. Regardez comme ils sont beaux Oh, pour ceux qui voient. magnifique. Allez voir le podcast sur YouTube pour ceux qui ne voient pas. Nous le mettrons aussi en story. Mais ça sent bon. Ça sent bon l'usine. L'envoi postal. Je pense qu'on va les passer à la machine. Ouais. J'ai peur d'avoir un problème à la peau. Non, franchement, c'est très beau. Ce logo est magnifique. Soit dit en passant, ça doit être un très grand designer qui l'a fait. Il passe avec tout. Tu connais le nom du designer? Je crois qu'elle s'appelle Alice Cat Designer. Ah, d'accord. C'est Mais son je suis métier, pas du sûre. coup. Oui. Ok, Et elle c'est sait faire écrit- des logos. C'est écrit dans son nom en fait. Ah, d'accord. Bah oui, il faut être con À la pour base, pas elle est quand même remarquer. designer. Et oui. Évidemment. Alors, du coup, je sais pas s'il y a un suspense ou pas dans ce cadeau, parce que merci pour ce cadeau numéro 1. Mais je t'en prie. Je pense que du coup, on a le pantalon qui va avec. Eh ben, tu vas l'ouvrir et tu vas regarder. Ah là là. Alors, les amis, là, attention, parce qu'à tout moment, je perds un ongle. Attention. Normalement, ils sont bien mis. Oh, mais regardez ça. Mais comme c'est beau, je vais le mettre devant mon visage pendant tout le podcast. Un deuxième t-shirt, Hop là. cette fois blanc. Ouais, c'est très beau. C'est très beau, on aime beaucoup. Donc on pourra les mettre au prochain podcast, si tu veux. Et ouais. Parce que moi, j'en ai pris pour moi aussi. Est-ce que tu as pensé que le non merci, il fallait vraiment qu'il soit sur les boobs ou pas? Oui. Pour un effet Comme plus ça, attrayant. le watch time, Le exactement. watch time, Ouais, ok, j'ai super. pensé à Vous tout. voyez, t'inquiète ouais, pas. on pense à tout dans la strate. Exactement. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ça Bah, me je fait t'en super prie. plaisir, hein, vraiment. Par contre, maintenant, il faut que dans la rue et tout, faut que tu mettes. Hein. Ah mais bah, je vais faut- jamais dans la rue, donc je ne sais pas. C'est vrai que tu sors pas. C'est comme moi. je me faxe comme ça pour aller jeter les poubelles.
Tu vas jeter tes poubelles, toi? Non, pas du tout. Ah, Je les garde chez moi, je les apprivoise. toi, t'as quelqu'un qui fait ton ménage? Oui. Hmm. Non, mais faut même pas me demander. C'est même pas que je. Tu fais rien chez toi? je- En termes de ménage? Si, ça arrive. Senti le mensonge. Non, mais en vrai, si. En fait, si j'avais pas le choix, je le ferais. Mais comme j'ai le choix, bah, je choisis de travailler. Et je prends quelqu'un qui m'aide. Bien sûr. Mais non, mais sinon, j'ai pas le syndrome de Diogène. Évidemment, au bout d'un moment, j'en ai Non, marre. mais oui, C'est oui. crade, tu vois. Oui. Mais du coup, je considère en fait que mon temps, ça va paraître hyper prétentieux ce que je vais dire. Je considère que mon temps, il a plus de valeur. Et donc, le temps que je vais perdre à faire le ménage va me faire perdre plus d'argent que l'argent que je mets à payer quelqu'un pour faire mon ménage, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah Ouf J'ai vu que t'étais en train de... J'étais champagne, j'étais là, oh là là, je vais me prendre des cailloux. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on dit ça parce qu'on peut se le permettre. Moi, Oui. il y a 3 ans en arrière, je faisais mon ménage comme tout le monde. Bah, je continue d'ailleurs encore à le faire, mais parce que c'est compliqué. L'appart dans lequel on est avec mon mec, et il me gave, en fait. Je peux plus me le voir en peinture. Putain, ça m'avait fait ça avec la Et, maison avant, et où j'arrive j'étais. pas même à prendre quelqu'un pour le nettoyer et tout. On prend souvent quelqu'un pour faire le ménage et tout, mais bref, il y a des trucs qui me bloquent. Donc bref, on fait le ménage, mais comme on est deux, on se répartit bien les tâches et tout, c'est assez cool. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qui me dérange. Alors en ce moment, je suis prise de lubie de ménage à 4h du matin. À 4h. Ça veut dire, je fais mon ménage à 4h. Mais tout le monde fait Mais ça. j'ai besoin en fait de le faire. Les gens ils sont en train de dormir normalement à cette heure-là. Ouais. Et en ce moment j'ai besoin de le faire, je sais pas, j'ai besoin de Mais me ça fait sentir du dans bien une de le maison faire, par propre. contre. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Hein. Très souvent c'est pas moi qui le fais parce qu'on prend quelqu'un, mais et en fait ça dépend des moments et je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps quoi. Ça me saoule en fait. Après, moi, j'avais un appart qui ressemblait beaucoup au tien, d'ailleurs, en 2000, vers 2015-2017. Et ça allait encore. Ça me dérangeait pas de faire le ménage parce que déjà, c'est sur un même niveau. C'est pas non plus, un appart. Nous, on habite à Montpellier. C'est pas immense, les apparts Non, à oui, Montpellier, oui. tu vois. C'est encore gérable. Mais quand j'ai commencé à aller en maison, qu'il y avait des jardins, des baies vitrées. Pas Ouais. une baie vitrée. Ouais. T'en as 11, 20, tu vois. Là, tu sais que t'en as pas pour Bien 4 heures de sûr. ménage. Non, ouais, T'en bien as sûr. pour Une semaine. 38 heures de ménage. Donc là, c'est un travail à temps Ouais. plein, en fait. Ouais. C'est pour ça que je me fais aider. Et en plus, je suis pas bonne. Tu sais, je vais le faire machinalement en mode ça me saoule. Et du coup, je vais faire de la merde. Je vais mettre les couettes. Tu vois ou pas? Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui rentrent la couette dans la housse de couette, Ouais. genre bien dans les coins, qui font Ouais. le lit au carré. Et puis il y a moi. Genre, genre tu sais, la couette. Elle met la couette et elle met la housse par-dessus. Ouais, non, mais ouais, déjà, ça m'est déjà arrivé. Flemme. Ou alors, ça m'est déjà arrivé aussi, tu sais, de le mettre, mais bon, en mode je la secoue comme ça. Et donc, t'as des espèces de. Tu sais, on dirait des canards dépressifs de chaque côté là. Et tout le monde me dit, mais elle est pas bien mise à la couette. Je dis flemme. Ouais. Et je la mets sur moi, tu vois. Mais après, Donc, ça bouloche dans Ah le oui, ça drap, bouloche. c'est chiant. ça bouloche. Et en plus, quand t'es deux, c'est infernal. Je suis d'accord avec toi que le ménage, c'est un truc. Mais comme faire à manger, ça Ah fait là là. partie pour moi des Ah. trucs. Moi, j'adore faire à manger. À Ah, la moi, je base. peux ne même pas manger s'il faut faire à manger. C'est vrai? Ah oui, je peux mourir de faim. Mais pourquoi? Parce que t'aimes pas faire à manger ou parce que ça te fait perdre ton temps? Bah, les deux. Ça va ensemble. T'aimes pas faire à manger? Ouais. Ok. C'est compréhensible du coup si t'aimes pas. Ouais. J'aime pas. En fait, le truc, c'est que, tu sais, comme moi, j'ai eu un rapport très conflictuel avec l'alimentation pendant longtemps. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait de l'anorexie boulimie pendant longtemps. Et en plus, j'avais des aliments interdits. Après, pour commencer à comprendre mon corps, j'avais fait 1 année de BTS diététique. Donc, on avait des cours de cuisine. Et en fait, moi, tout ce qui se rapproche à faire la cuisine, en fait, déjà, toutes les fois où j'ai commencé à grossir, même quand j'étais petite, c'est parce que je trouvais que ma mère mettait trop de temps à faire à manger. Donc, je me mettais à grignoter, en fait, sur la table ou machin. Donc, j'ai un rapport de ne me mets pas, en tout cas, dans ma pleine conscience. Donc, Ouais. moi, c'est pour ça que j'adore aller au resto. Alors, ça paraît aussi, la meuf ne fait pas son ménage, va au resto. Le resto, j'aime bien parce qu'il y a un rituel. C'est-à-dire que tu commandes, tu attends, ça arrive et tu as ta portion, Bien tu sûr, vois. ouais. Et donc, en fait, après, c'est trop tard. Enfin, tu peux plus. Ouais. Quand tu fais à manger, bah, tu commences à grignoter, Ouais, tu sais pas ce que tu tout le fais temps. et ça m'angoisse. Ouais. Donc, typiquement, parce que j'avais un trouble du comportement alimentaire. Voilà. Et c'est pareil pour les courses. Je vais jamais aux courses Moi non si plus. j'ai faim. C'est Ah, hors ouais, de question. ouais. Déjà, j'aime pas faire les courses non plus. Mais si j'y vais, je mange toujours un petit truc avant. Un bout de pain ou quoi. Parce Donc- que j'ai appris que tu fais n'importe quoi Ah oui, oui. quand tu vas aux courses C'est vrai, et que t'as faim. je confirme. Et tu commences à prendre des croissants, des granolas, Ouais. des machins, alors qu'en fait, t'as pas du tout envie de sucre, mais ton cerveau te court-circuite, tu vois. Et tu vas faire tes courses alors? Parce que moi, je Alors prends ça du arrive, drive. Hein. c'est rare. Ah, c'est rare. Alors déjà, pourquoi c'est rare? Un, j'aime pas spécialement faire les courses, mais en plus, je déteste faire les courses avec mon mec. J'ai l'impression qu'il va acheter un appart. Alors, j'ai fait les courses une fois avec ton mec. C'est insupportable. Pour prendre 5 trucs, on est reparti avec un caddie entier à 100 balles, 130 balles. Et on est resté 1 heure de plus dans le magasin. Mais je t'adore, Seb. Hein. Seb, si tu nous entends.
c'est insupportable. Non, mais vraiment, alors il est pire quand il s'achète des fringues, mais genre, par exemple, je sais pas, on achète une pastèque. Ouais. Bon, ok, tu prends grosso modo celle qui a une gueule, mais le mec, il va commencer à examiner la peau de la pastèque, la sentir, demander à un voisin, un ami. Après, il va comparer les prix au kilo. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime pas aller faire les courses. Et c'est pour ça que ce que je fais, j'ai trouvé la technique, meuf. En fait, on a un Super U de près de chez nous. Ce qu'on a fait la dernière fois qui a très bien marché. Je crois qu'il ferme à 19h. Bon, bref, on s'en fout de l'horaire, mais imaginons qu'il ferme à 19h. J'ai dit à Seb, allez, on va faire les courses. Et il était 18h30. Comme c'est obligé de te speeder en fait. Et je lui dis, allez, tu veux manger de la viande, faut y aller maintenant. Hein. Mais il va savoir du coup en regardant le De toute podcast. façon, il est toujours en retard. Donc, dans tous les cas, il sera pas prêt avant 18h30. Ouais. C'est pour ça que je vais jamais dans les magasins parce que déjà tu prends beaucoup plus que Ouais. ce que tu étais censé prendre. Parce que un magasin, marketing, packaging, machin et tout, on a beau savoir, on a beau être dans le marketing, on se fait tout le temps avoir. Ouais. Moi la première. Mais je le fais en conscience, des fois pas trop, mais... Puis surtout, tu vois le prix de ton Ben, caddie, quoi. Mais En oui, direct. en direct, quand Et ça, t'es, c'est ouf. quand t'es en drive, en fait, tu vois le prix de ton caddie. Alors, je sais que oui, quand tu vas à Leclerc, tu peux scanner tes produits, faire à la petite machine, et pareil, t'as le prix, mais bon, c'est pas pareil. Mais en drive, l'avantage, c'est que, surtout quand j'étais étudiante et que je devais faire les courses et que je gagnais 900 € par mois, en fait, je devais pas dépasser les 250 € à deux parce que Et ouais. j'avais des trucs à payer. Putain, tu pouvais pas acheter grand-chose. Hein. Non. Avec l'inflation, en plus, c'est... Ouais. Mais aujourd'hui, nos courses, elles ont pas trop changé. Enfin, à deux, si j'en ai max pour 350, c'est le Ouais. bout du monde. Hein. Et pourtant, on Mais mange tu pas tiens des combien de produits temps sur 350 d'ailleurs un mois. Un mois. Mais oui. Bah là, écoutez, j'enlève la chose. Je te fais chevalier. Attends, Non mais, donne-moi ta tête. Non, non, mais attends, mais on mange pas de la merde en plus. Tu vois, c'est pas Attends, que mais- des trucs mais- Eco mais- Plus. Enfin, non, il faut que je fasse le drive. Je pense que c'est ça le truc. Le secret, c'est En fait, que tu peux comparer maîtrises, les pricing. c'est C'est comme le CAC 40 de la course. Exactement. Oh. Mais on mange de la viande, on mange du poulet, on mange poisson, des légumes. Ça coûte rien les légumes. Enfin, les gens se disent ouais, machin. Tu les mais prends bio? Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Les bananes, je les prends bio, Ouais, bio. très souvent Mm. parce que le goût est 100 fois meilleur. Ça me dérange Mais attends, pas. et là, tes 350, ça te fait tes repas du midi et du soir? oui, deux pour deux. Non, mais Pendant là, faut un que je mois. fasse un stage. Je Non, sais mais- pas. Non, non. Après, alors mon mec, Moi l'avantage, c'est qu'il mange pas beaucoup de légumes, de machin, il mange beaucoup de pâtes, donc les pâtes, Ah bah ça voilà. coûte rien. Mais c'est ton mec qui te Mais coûte par pas contre, cher. si ton mec, il mange de la viande à tous les repas, oui, là, t'en Non, mais sors moi, pas. mon mec, il mange presque 3 à 4 000 calories par jour. Ouais, non, mais Laisse c'est pas pareil. tomber. C'est pas pareil. Avec 350 balles, je vais lui faire 2 repas. Non, mais Non, ouais, ça n'a c'est rien à voir. c'est Ouais. un veau, le truc. Tu vois, même pas, c'est un buffle. C'est vrai qu'il dépense, Ah, ton mec, il dépense 8000 calories par jour, des fois. Ouais. Il fait du vélo. Ouais, ouais. VTT, donc déboîte des fois il fait des 100 km à vélo, il part à Mais nous, Aix-en-Provence, il notre revient. budget bouffe, je pense que c'est notre pire budget de Combien tu l'année. penses? Ah, je sais pas, mais alors, rien qu'en resto. Viens, vas-y, on budgétise nos vies de ce qu'on dépense. Vas-y, attends, il est où mon tel? Faut que je note. Vas-y. Non, déjà, c'est au resto, parce que comme mon chéri mange beaucoup de viande, c'est forcément plus de 100 € la note à deux. Ouais. Et sachant qu'on y va 1 à 2 fois par Vas-y, semaine. moi aussi. C'est tout? Ah En non, mais moyenne, après, et les c'est une Uber moyenne. Eats, ah non, mais Non, vous commandez non, pas on n'en vous, a chez pas vous. Uber Eats chez nous. Heureusement. Amen. Mais nous, 2 fois par jour Uber Eats, meuf. Hein. Eh ben voilà, pourquoi t'as un budget course aussi bas? Tu commandes Uber Eats? Mais non, ça, je te parlais quand j'étais étudiante et quand je faisais à manger. Mais Maintenant, son budget, il a dû exploser. ah mais meuf, je fais plus à manger, j'ai plus le temps. J'ai plus plus d'énergie. Et en fait, Mais t'es à pourquoi combien par mois? je vais te dire. Pourquoi j'ai arrêté d'acheter mes courses, c'est parce qu'en fait, je me rendais compte que la moitié de ce que j'achetais, je le jetais parce que ça périmait dans mon Oui, ça, frigo, c'est en vrai, fait. ouais. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je préfère dépenser plus d'argent dans des restos ou dans des Uber Eats où j'ai pas besoin de le faire Et en oui. plus et c'est instantané, plutôt que de jeter. Ça me vraiment, je te dis, ça Ah me fait ouais, mal au cœur à Je suis chaque fois, d'accord. quoi. Et oui, ça me coûterait moins d'argent de faire à manger, de machin, mais ça me prendrait plus de temps et puis ça me ferait Je suis jeter, tellement en d'accord. fait. Donc, je vais te dire à peu près à combien de budget je suis de Uber Eats. En resto, on est à 800 balles à deux hein, par mois. 800 balles à deux par mois. Ouais. Ah, c'est énorme, Bah oui. t'imagines? À cause de Seb qui mange de la viande. Si on fait 2 restos par semaine, c'est pas toujours le cas. Mais là, je te calcule, si on fait 2 restos par semaine, Ah ouais. tu vois, C'est limite indécent en fait quand C'est tu indécent. penses. je le dis tout le temps à Seb, c'est Ouais. indécent. Ouais. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Après, c'est un sportif, tu vois, il a toujours des arguments. Il faut que pour ma performance, il faut que je mange beaucoup et Ouais, tout. bah oui. Moi, je pars du principe que on fait 5 jours de Uber Eats par semaine parce que Bah, tu vas arriver pas loin. Hein. bah, ouais. Regarde, si vous êtes 2, un Uber Eats, Sur- c'est sur minimum un mois, 20-30 balles. Sur un mois, 1200 €. Bah, après, elle me dit c'est indécent, c'est toi l'indécent. oui, c'est indécent. Moi, j'ai pas Uber Eats, putain, c'est pas possible. Mais au moins, je mange toute la semaine. Toi, c'est 2 repas par semaine. Ouais, mais alors après, moi, j'ai une autre tips.
C'est que moi, je commande mes repas précommandés par semaine et c'est 200 balles Ouais. le mois. Mais ça, il faut que je le fasse aussi. Ouais. Et Seb aussi le fait. C'est ouais, il m'a. T'imagines le budget bouffe? Non, mais c'est horrible. Moi, à partir d'aujourd'hui, dans le podcast non merci, je vais manger de l'eau. Voilà. Moi, je vais commander les trucs préfets Ouais. là, que tu Mhm. prends. Mhm. Parce que. Là, c'est pas possible, là, t'es Uber, non. meuf. C'est pas possible. Donne-moi les 1200 balles, je fais autre chose avec. Je te fais des ads, je te fais des reels, je te fais des Et trucs. tu sais que j'ai Uber One en T'es un VIP. an. Bah oui. Je paye 4,99 par mois pour avoir la livraison gratuite, en fait. J'ai économisé 800 € c'est en pas un mal. an. T'imagines? T'imagines? La bouffe, là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on trouve un moyen que, voilà, ça mange healthy, ce soit pas trop cher. Et puis, c'est sans compter, tu sais, des fois, t'es dans un contexte où il n'y a pas le choix, t'es dans une conférence. Tu vois, là, je vois, on était au festival C'est qui la bosse. Il y avait rien aux alentours, j'ai dû aller au resto avec mes copines. Oui. C'était un budget que j'avais pas prévu. Ouais, Bon, bah bah, oui. je l'ai pris, tu vois, Oui. parce que j'avais faim, en fait, fallait que je tienne. Parce que tu peux te le permettre Ouais. aussi. Hein. On est privilégié de pouvoir s'offrir tout ça. Enfin, Ça m'a donné faim, donc pendant que tu vas parler, on va commander le Uber. Je vais commander. Pourquoi tu T'inquiète. commandes toi? T'as déjà 1200 € de budget de. Mais c'est, Un de plus, oui, t'as Uber plus en 50 même temps. € de plus. 50 Je te € de donnerai, moins. je te donnerai. Je te paierai Ouais, ouais, ouais. Je te paierai du shampoing. Voilà, t'es en train de dire que j'ai les cheveux gras. Je me les suis lavés hier. Non, justement, je trouvais que t'allais continuer à D'accord. te les laver. Vraiment une morue. Hein. Pita, là, petit jiraya. T'aimes bien? Je connais pas, donc vas-y, go. Pita, concombre, tomate, T'aimes tout, poulet. toi, dans la Ouais, moi bouffe j'aime tout. Putain, moi aussi. Jiraya poulet, moi je vais prendre. C'est un vrai problème d'ailleurs, quand on aime tout. Ah bah il y en a un acheté, un offert. Ben parfait, tu vois, je te coûte rien. Mon budget bouffe est indécent, mais par contre, il y a d'autres budgets sur lesquels moi je mords pas en fait. C'est-à-dire que à part la bouffe et mes déplacements pour le travail, je dépense pas d'argent quoi. Je m'achète pas des sapes de ouf. Mais en réalité, on n'a pas trop le temps en plus. Hein. Mais même le shopping, moi, ça me saoule. Même le shopping en ligne, ça me gave. Putain, on est pareil, meuf, c'est pas possible. Est-ce qu'on a une maladie? Il faudrait nous dire. Enfin, je sais pas. En fait, on aime que s'appeler pour se briefer pour des projets. Ouais, c'est ça. Notamment le château des entrepreneurs Grave. d'ailleurs. Oui, faut qu'on en parle. Ouais, faut qu'on en parle. Mais je sais important. pas combien de temps on est là depuis le début du podcast. Peut-être on vous a déjà saoulé avec notre pitaya, notre guiraya, je sais pas ce que c'est là. C'est vrai qu'on s'en est déjà parlé. On sait pas si on est bizarre ou si on est normal, mais il y a beaucoup de gens qui nous trouvent bizarres quand on dit on n'aime pas les vacances. Ouais. C'est Ah vrai, hein. putain, ça c'est un bon sujet ça. Pour le coup, on est vraiment pareil là-dessus. Et on déteste les vacances, pourquoi? Ben, en fait, on s'ennuie, ça nous déconnecte et même ça nous crée une charge mentale pour le retour. C'est ça. C'est typiquement une réflexion d'entrepreneur. Et je trouve qu'en fait, tu pars souvent pour décharger un stress. Tu pars 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Ouais. Mais tu reviens, mais c'est pire en fait que la situation avant à laquelle tu étais parti, tu vois. La différence avec un salarié, c'est que demain, si tu reviens du travail, que pendant 4 jours, tu réponds pas à tes mails, t'es payé pareil à la fin du mois en fait. Ouais, en plus, nous non. Bah oui, c'est ça en fait. Sauf si on a bien automatisé les Ouais. revenus quand même. Mais tu vois, c'est ça aussi la différence. Et moi, pourquoi je déteste partir en vacances? Parce que, en fait, mon travail, je suis manque. désolée, mais c'est plus important là, à l'heure actuelle, où j'ai pas d'enfant, où j'ai pas encore ma maison, etc. C'est le plus important pour moi. Ben moi, j'irais même plus loin. C'est même pas que c'est le plus important, c'est que moi, ça me manque. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai besoin de... Comme il y a beaucoup de créativité dans notre métier, j'ai besoin en fait de créer toute la journée. Et ça a toujours été le cas bien avant que je travaille. Quand j'étais petite, je créais en permanence. En fait, dans ma tête, j'étais déjà en mode travail. D'ailleurs, j'avais créé AT, Association de Travail. Quand j'étais toute petite, ma mère m'a raconté ça. C'est vrai? Ouais. Mais t'as Il y a quel des âge? lutins. J'avais 8 ans, un truc comme ça. Waouh. Des lutins j'avais tout photocopié, j'avais fait mes petits trucs sur Word et tout, et c'était des espèces de formulaires pour aider les salariés à trouver un emploi qu'ils Mais aimaient. non, Je te à jure. 8 ans? Mais oui, en Attends. fait, ma mère était psychosociologue Ouais. et aidait les gens à se réorienter dans le travail. Donc en fait, j'avais un peu pompé ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi en fait avec mon académie où j'accompagne les gens à structurer leur entreprise et tout. Et enfin, c'est fou parce que ce truc-là, tu l'as en toi. Et même quand on part en vacances ou en week-end, on arrive toujours à créer un contact avec Bien sûr. quelqu'un sur le lieu, on va parler avec le patron, on a besoin de créer ces connexions et je crois que tu peux pas enlever ta nature profonde, enfin, Ouais. c'est impossible. Faut pas se forcer. En fait, il y en a, ils ont besoin de partir en vacances pour déconnecter. Ouais. Et c'est OK. Enfin, genre, vraiment go. Et il y en a qui n'arrivent pas à partir en vacances ou alors en vacances, ils travaillent. Il faut pas leur en vouloir. Moi, je sais que je pars avec ma mère quand je suis en vacances. En fait, ma mère, au bout d'un moment, à force de me voir bosser, elle a compris que ça servait à rien, en fait, de me dire faut pas bosser parce que j'allais le faire quand même. Et en vacances, j'ai eu un lancement, j'ai travaillé jusqu'à Je 3 rigole heures parce du que ça me mat. rappelle tellement de trucs. Enfin bref, vas-y, continue. Mais tu nous raconteras après parce que je pense que ça peut...
Ça peut être intéressant. Là, les dernières vacances qu'on a faites, je travaillais jusqu'à 3h du mat. Eh Bah, ouais. le lendemain, je me levais, tu vois, j'assumais. Mhm. Mais c'était ma responsabilité. Mais ma mère, elle me disait, ah, t'as travaillé jusqu'à quelle heure hier? Bah, 3h. Oh, mais tu dois être fatiguée et tout. Ouais. Bah, en fait, oui, je suis fatiguée. Mais du coup, les vacances, pour moi, c'est une charge en plus parce que je dois suivre le rythme d'aller visiter à droite à gauche, de faire des sorties, des machins, alors que j'aimerais avancer dans mon Eh lit, ouais. en fait. Et je peux pas, mais c'est pas grave parce que je sais que ça lui fait plaisir d'être en vacances avec sa fille. Maintenant, c'est vrai que bah, du coup, je suis pas à 100% dans les vacances, mais avant de partir, elle le sait. C'est elle qui veut absolument partir avant tout, tu vois, donc elle le sait. En fait, ça fait écho à plein de situations chez moi. Bon, moi, dans ma famille, quand même, le travail, c'est un peu sacré. Tu vois, mon père, il est un peu comme ça. Donc, si je lui dis je travaille, il va me laisser tranquille et Ouais, tout. bien sûr. Mais tu as toujours cette petite remarque, et je pense que ça va parler à plein d'entrepreneurs qui vont écouter le podcast, mais tu as toujours le ah, mais lâche un peu. Oh, mais pense à toi aussi. Mais en Ouais. fait, je crois que les gens ne réalisent pas quand on a un business qu'on essaie, en tout cas, surtout au début, tu vois, quand on essaye de le faire évoluer, le faire connaître et tout. Mais clairement, on aimerait de temps en temps prendre du Bah temps ouais. pour nous. Bon, c'est que parfois, on a fait un choix cornélien entre deux choses qui se passaient. Peut-être qu'il y a eu une situation d'urgence. Tu vois, typiquement, hier, j'étais sur la fin de l'enregistrement de mes prochains modules de formation. Et vraiment, c'était la fin, il fallait que je finisse, tu vois. C'est pas mon mec rentre dans la chambre, me prend le coussin sur lequel j'étais parce que c'est son coussin, tu vois. Non mais attends, mais meuf, c'est pas possible quoi. Il me dit je suis fatiguée, il éteint les lumières, il prend son coussin, machin. Il se dit pas ma chérie, désolée, je sais que c'est hyper important pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. les gens voient pas que quand on se met dans notre bulle, c'est pas pour faire chier le monde, c'est qu'on a vraiment un truc important sur le feu. Et c'est déjà dur parce qu'en en fait, on est en pleine discipline avec nous-mêmes, Ouais, on est c'est déjà clair. en train de. Tu vois? Et vraiment, c'est pas contre notre entourage ou quoi. On veut pas vraiment être des égoïstes dans notre travail, c'est que parfois on n'a pas le choix, surtout dans les métiers comme nous on a. C'est-à-dire le marketing digital, typiquement la création de formations ou de concepts comme Château des entrepreneurs, ça demande une période de concentration, puis après on va un peu se lâcher. Bien sûr. Et dans cette période de concentration, je vois pour moi par exemple, je suis TDAH, j'ai déjà du mal à me discipliner. Mais si tu viens en plus me dire, bah alors tu veux pas sortir hein Mais attends, je viens de mettre 6 jours à me conditionner pour être dans cet état de concentration, tu vois. Ouais. Les gens réalisent pas, donc c'est ce que j'aime chez toi, parce que toi tu viens jamais me déconcentrer. C'est pour ça que ce que je te disais dans un autre podcast, c'est que je le vois quand tu as besoin d'être concentré, tu as besoin de faire tes trucs et je le comprends parce que je suis dans la même situation parfois, tu vois. Et ça peut être difficile pour des gens qui sont pas entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs mais slowpreneurs. Donc c'est vraiment prendre son temps, on a une activité à côté, voilà, c'est pas le business principal, on s'en fout, on n'a pas besoin de gagner des milliers et des cents pour être heureux, ce que je comprends tout à fait, mais du coup, on n'a pas le même prisme. Toi, t'as déjà eu je crois que tu m'avais dit, t'as déjà eu des gens qui t'ont fait des remarques quand t'étais sur ton téléphone avec eux Mais grave, mais souvent, hein. Après, ce qui est assez contradictoire, c'est que typiquement, c'est moi qui fais des remarques à mon mec quand on est au resto, sur le téléphone. Ah ouais, c'est pas pareil. Parce que moi, j'aime c'est pas parce que je travaille dans le virtuel que je n'aime pas le réel. J'adore les moments dans le réel. Au resto, je suis bien focus sur ce que les gens me disent. Même là, je suis là. J'ai pas du tout l'envie de toucher mon tel parce que je te parle, tu vois. Et ça m'énerve, tu vois, quand je vois pas mon mec de la journée et tout. Et le seul moment unique de la semaine où on peut être ensemble, il est là sur son tel. Bon, après, je comprends parce que lui, il a couru partout, il était dans sa voiture. En fait, la grosse différence entre lui et moi, c'est que moi, je passe ma vie sur mon tel. Donc, si je peux le décrocher, j'ai trop envie de le lâcher, je suis trop contente. Mais lui, il passe sa vie à droite à gauche à ramener des voitures, à laver des voitures, machin. Il a qu'une envie, c'est de se poser pour pouvoir checker son tel. Donc, je comprends aussi sa situation, tu vois. Mais il travaille pas jusque tard comme nous. Si, ça arrive. Si, on a quand même un rythme assez proche avec mon chéri, heureusement. Il bosse la nuit. Ouais, et c'est dur pour lui parce que maintenant, il a son petit bureau. Avant, il était connecté à la maison, tu vois. Et maintenant, il est dans son petit bureau et ça fait de la peine, j'avoue. Ah ouais? Ouais, ça me fait de la peine. Mais c'est lui mais ça me fait chier parce que, en fait, non, mais il est bête aussi. Tu vois, il me dit, oui, je suis dans mon bureau parce que je travaille sur mon ordi. Il a un ordi portable. Oui, mais peut-être que ça lui permet de couper. Ah non, pas du tout. Lui, il aimerait être à côté de moi. Mais du coup, il considère qu'il y a des branchements hyper complexes. Dites-lui. Hein, un HDMI. Non, mais bref. En fait, je vais lui acheter un autre chargeur à côté du lit. Il va venir le mettre là. Oh, tu vois. Nous, on travaille jusqu'à très tard la nuit. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a personne qui nous dérange quand on travaille la nuit. Bah ouais. C'est pour ça que moi, en vacances, je travaille la nuit. Parce que déjà, en journée, je suis en train de faire quelque chose. J'essaie, tu vois, quand même de profiter un minimum. Là, on est en train de tourner le podcast. Donc, c'est du temps sur lequel on ne peut pas avancer sur autre chose. Bien sûr. Même si ça fait partie de notre métier aussi, tu vois, de créer des conférences, des podcasts, machin, etc. Et les gens me disent souvent, mais pourquoi tu travailles le soir, la nuit et tout? Enfin, en général, les gens comprennent pas. Et je dis, mais
Tu fais quoi, toi, à 4h du mat? Ah bah moi, je suis en train de dormir. Bah, c'est exactement pour cette raison que je bosse à cette heure-là, en fait. C'est parce que il y a personne qui a un truc urgent. Parce que bon, les urgences, on les connaît. Attention, on n'est pas médecin, on ne sauve pas des vies, mais il y a plein de gens qui ont des urgences toute la journée. Les gens, ils t'envoient des messages. Si tu as ne serait-ce que 10 sollicitations, 10 demandes par jour, ce qui est le minimum, une journée minimum, moi j'ai entre 5 et 10 demandes par jour minimum, quoi. Pareil. C'est- Et des appels. Et des appels. C'est pour ça que moi j'ai enlevé toutes les notifications. Sauf moi. Donc j'ai encore, j'ai Alice, j'ai mon père, ma mère, mon mec, enfin voilà, les gens qui sont Elle est en importants. ne pas déranger à J'ai ma vie. comptable. Ouais. Mais sinon, après, je suis en ne pas déranger. C'est bon, c'est très handicapant puisque à chaque fois que j'ai des colis, du coup, les livreurs, ils m'appellent, ils tombent sur mon répondeur, ils m'appellent 10 fois. Et comment tu fais pour les colis? Alors, si j'attends vraiment un colis qui est important, j'enlève le mode ne pas déranger, j'attends toute la journée des fois. Oh. Et là, c'est chiant parce que j'ai toutes les notifs, ça me saoule. Genre. Tu peux personnaliser en mode sans les notifs, mais tu reçois les appels, mais vraiment, j'ai eu la flemme de le faire. Et du coup, quand je reçois un colis, en général, ils me le laissent ou alors ils mettent un avis de passage. Dans ce cas, je dois aller le chercher, mais je suis beaucoup mieux sans les notifs. Dès que je le vois, dès que je remets les notifs, Ça te oh là là, tend, ouais. je peux plus. Mais de toute façon, ça a été prouvé. Hein. Le téléphone, de toute façon, qui est une innovation technologique qui est arrivée en si peu de temps. Par rapport à, je veux dire, oui. à notre histoire à nous, Ouais. Homo sapiens, tu vois. Ça tend, hein, je vois. Mais même moi, j'ai la maladie que souvent ont les gens. C'est-à-dire que, tu vois, je suis au tel, par exemple, et je commence à scroller sur des reels pendant que je suis au tel, tu vois, je parle en haut-parleur. Et en fait, bon, l'appel se coupe. Et je vois, je suis prise dans mes reels, tu vois, à regarder des conneries, genre, Ouais. tu sais, les trucs satisfaisants, là, Avec le supportables. sable. Et je n'arrive pas. Et du coup, dans ces moments-là, tu sais, souvent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je dis, bon, allez, tu sais, j'essaye de me sortir de Allez, truc. je compte dis, jusqu'à allez, 5. allez, ouais. Genre, ou tu sais, j'essaie de tourner ma tête, de regarder un truc, et souvent, c'est Taya qui me sort. Putain, Ouais. c'est pour ça que j'adore avoir un chien. Ça te met dans le monde réel, tu vois. Elle vient me voir en mode, tu vois, il Je suis faut là, que- j'existe. Voilà. Et du Ouais. coup, elle est tellement mignonne que ça arrive à me décrocher. Enfin, en fait, je suis plus addict à mon chien qu'à mon téléphone, je me rends compte. Et je préfère cette addiction en vrai. Ah oui, largement. Hein. Le téléphone, c'est terrible parce que on est tous addicts à notre téléphone. Ouais. Le souci, c'est que en fait, l'humain, il a jamais été conçu pour avoir autant de notifications, de sollicitations, ouais. sollicitations. Enfin, on se rend pas compte, mais en fait, on n'est pas capable. Notre cerveau n'est pas capable. Notre cerveau fait beaucoup de choses. Il est capable de réfléchir sur des trucs méga complexes. Enfin, le corps humain, le cerveau, c'est incroyable, mais pas sur ce genre de sollicitation. Sur-sollicité en permanence, c'est pour ça que TikTok, c'est un réseau social qui a explosé ces dernières années. C'est du contenu court, c'est du contenu qui t'empêche de sortir de la plateforme. Tout a été pensé pour ça. Le téléphone est un fléau d'ailleurs. Prends ton téléphone, donne-moi ton temps d'écran de hier. Oh non. Comme, Non, on mais va hier, faire le c'est une test, catastrophe, meuf. On va faire le Putain. test C'est où déjà en live. Dans tes réglages, tu regardes temps d'écran, moyenne quotidienne, hein, donne-moi. Temps d'écran. Et écris temps d'écran, sinon fais ta recherche en haut. Excusez-moi, je suis une boomer. Hein. Elle C'est c'est tous une leurs boomer enfants. et moi, je suis une boomer. Pas mal, on me l'avait jamais fait celle-là. Temps, écran. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors moi, j'ai... T'as combien? Tu veux dire avant? Non, toi. Ok. Moi, j'ai 8h21 en moyenne par jour sur mon téléphone. Et l'appli que j'utilise le plus, c'est Instagram. En moyenne. Ok. Ah non, c'est TikTok, pardon. Oh my god. Meuf, t'es pas prête. Oh, le temps que je passe T'as sur 8 heures par TikTok. jour de téléphone? 8h20 par jour, ouais. Ok, tu veux voir ma moyenne? 15 heures. Mais attends, mais meuf, t'as C'est deux une fois moyenne en plus. plus. Ouais. J'ai 2 fois plus, meuf. Je passe ma vie à bosser quand les gens ne me croient pas. Je passe ma vie à faire des montages, des machins. Les gens ne me croient Attends, pas. montre. Et J'ai besoin de le voir de et mon mes app. propres yeux. Je vais regarder ton app. C'est quoi? Alors, C'est un 15 stage, heures en je moyenne pense. par semaine. C'est une shot, peut-être. Non, Instagram, 22 heures par semaine. En même Et temps, je suis dans ma Netflix, matrice Insta. 16h40. Eh ben oui, tous les Oui, soirs tu pour t'endors. m'endormir. Et oui, Après, tu t'endors je avec. m'endors, donc ça ouais, tourne. c'est ça, ça tourne. WhatsApp, t'as quand même à 13 heures par semaine de WhatsApp. Mais oui, je bosse tout le temps. 13h45, donc tu réponds pendant 13h45. Ben, j'ai mes élèves, j'ai mes classes. Waouh. Meuf. Incroyable. Et après, les gens ils disent je bosse pas. Et je bosse, les gars. Hein. Qui t'a dit que tu bossais Personne pas m'a dit ça. Ouais. J'allais dire, je vais lui casser la gueule. mais c'est pas WhatsApp, possible. c'est mes classes avec WhatsApp, mes élèves. pareil. InShot, regarde, j'ai 2h19 par jour. T'es combien 13 heures sur WhatsApp par semaine Attends, par semaine, c'est où? Attends, je clique dessus. C'est déjà calculé, c'était déjà C'est calculé. 2h41. Non, c'est par jour. Mais comment je vois? Et je clique dessus? Là, t'as jour et semaine. Jour, semaine. Ah oui, pardon. J'ai 13h45. Voilà. Ben moi, j'ai la moitié de toi, en fait. J'ai 7h13. Ouais. Et Instagram, j'ai 22h10. Canva, 8h30. Je fais de la créa, moi. Hein.
Et TikTok, j'ai seulement 3h25. Et toi, combien? On- Par semaine, hein, 11 3h25. 11h22. Ah, tu vois? Ah Moi, là. je travaille, hein. Je travaille. Je scrolle trop sur TikTok. J'ai 1h33 par semaine sur Uber Eats. 1h33. Mais non. Attends, c'est une blague? Je te Mais moi, j'ai même pas Uber Eats. Oh là là, putain. Attends, Uber Eats, j'ai combien? Ah ouais. Uber Eats, j'ai 15 minutes par semaine. Ah bah ça va. D'ailleurs, la commande arrive dans 8 minutes. Mais j'ai faim. La commande arrive dans 8 Mais minutes. tu sais que je viens de découvrir un truc de J'irai la boomer, chercher c'est pendant ouf. le podcast. C'est ouf. Non, mais j'ai honte quand même. 15 heures, meuf, c'est énorme. Hein. Ouais. Dites-nous combien vous avez de temps d'écran parce que j'ai bien envie de savoir combien les entrepreneurs, les personnes qui nous suivent. Mais viens, on va screen en fait ces heures et on les partagera Oui. dans Ouais, nos ouais. stories. Parce que là, c'est chaud. C'est hein. ouf. Mais moi, je sais que c'est que pour du travail. Hein. À part Netflix, Ah oui, évidemment. Moi, non, pas que pour du travail. Je suis pas 11 heures sur TikTok par semaine pour du travail. Hein. C'est ça Ah le ouais, mais problème. moi, je trouve mes trends, je Bah, fais non, mais bien j'enregistre. Non, mais bien sûr. Mais ça Je suis sur Insta parce que je fais mes en légendes. 2 heures, c'est fait, meuf. Mais non. Les trends TikTok. Mais moi, quand je rééduque mon algorithme, je dis ça j'aime pas. et Mais tout, pendant 11 heures par semaine genre. 22. Non. TikTok, 22 heures par Non, semaine Insta, 22 heures par semaine. Ah, Mais Insta, il y a tout. Il y a Insta, mes- oui. il y a Insta, mes- oui. il y a mes Mais contacts. TikTok, non. Ah Moi, non, pour moi, TikTok, je te parle. 3h25, ouais. Ce serait de la mauvaise foi de te dire c'est que du travail, vraiment. Et en plus, sur Pas du TikTok, tout je que gère du le compte travail. de Seb, de Taya et Ouais, Luna. Donc là, voilà. Bah, 3 heures, t'es bien. hein. Franchement. Et c'est marrant, j'ai pas LinkedIn. Ah si, j'ai 1 heure. Toi, tu vas avoir beaucoup plus. Non, parce que bah, j'ai 3h20, mais parce que j'ai une CM. Et ouais. Et Donc, pareil. donc ça va. Ah, putain, c'est ouf. Ouais. Le Le chat, château des chat entrepreneurs. GPT, t'as combien? J'ai 22 minutes, mais faut que je me mette à plus là. Ça va pas. Mais attends, mais je l'ai même pas dans mon. Bah, Ah, si, attends. j'ai 23 minutes. Bizarre. Mais j'utilise Ah de ouais ouf. Mais sur mon ordi, j'utilise. Ah. Le château des entrepreneurs, on peut en parler Est-ce qu'on aura le temps? Sinon, ce sera peut-être dans le prochain podcast. Est-ce qu'on leur met On fait un teaser? teasing Un petit Ouais. teaser. Un petit teaser. Vas-y, je t'en prie. Il était une fois, dans un royaume fort fort lointain, un pays radieux, inondé de créativité, inondé d'entrepreneurs aguerris et d'entrepreneurs débutants qui cherchaient l'union et la communion. C'est beau. Ce pays comptait un magnifique comté du duc de Bémer et du comte de 4 designers. Et à l'intérieur, on trouvait un château et il s'appelait Le château des entrepreneurs. C'est naze. Le château des entrepreneurs, c'est un truc qu'on a réfléchi avant de s'associer. On Ouais. savait pas qu'on allait s'associer. On savait même pas qu'on allait avoir un concept qui s'appelait Château des Non. entrepreneurs. Alice un jour m'a dit ce serait trop cool de faire un truc comme les télé-réalités où on prend plein d'entrepreneurs et on les J'adore fout comme dans elle un m'imite. château. C'est vachement valorisant. Et Je me reconnais pas du tout dans cette description. J'ai dit ouais, ça pourrait être sympa. Viens, on met les gens dans un château. J'étais en mode meuf, t'es sûre que t'es pas dans l'excès et tout. Et là, en fait, on part un petit peu dans notre délire en mode mais meuf, mais ce serait trop bien et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On pourrait voir les gens en présentiel, ce serait trop génial. Et du coup, après, de là est né Destination Entrepreneur qu'on a finalement pas gardé. On a gardé le château des entrepreneurs. Et donc, le château des entrepreneurs, qu'est-ce que c'est ? C'est destiné aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs qui ont envie de faire un petit point sur leur business. Attends, je mets des chaussures royales. Mets les chaussures royales pour faire le catwalk. Les chaussures royales. Tu iras chercher la commande comme ça. Je me mets. Ah, j'y vais comme ça? Non, je vais y aller. Et donc, le château des entrepreneurs destiné aux personnes qui veulent aller en profondeur dans leur business. Donc, on part vraiment de 0 parce qu'on estime qu'il y a quand même des gens qui ont besoin de partir de ce 0-là et on va jusqu'à 10. On passe par plein de phases et ça se traduit par un week-end sur 2 jours en général, dans lequel, en fait, on a non seulement des conférences, mais aussi des activités. On a des tables rondes, accès à Alice et moi pour pouvoir répondre à vos questions. Et Vous avez vu quand elle parle business, comment elle est hyper corporate. Vas-y. ouais, là, Vous allez c'est voir, vrai- vous allez voir la différence c'est vrai que entre j'ai remis Laurine les et moi. chaussettes. Ouais, prout, prout. Elle a remis corporate. Vas-y, continue, j'aime bien quand t'es sérieuse. Et non, mais parce que j'essaie de me concentrer pour pas dire n'importe quoi et en même temps, j'ai un. T'as le un Uber œil qui sur la arrive commande. Non, Ah ouais. dans 4 minutes. j'ai le Ça temps. va. Je vais récupérer la commande, je te laisserai parler avec eux. Ah. Donc, dans ce château-là, on veut mettre des petits plats dans les grands, hein, comme on dit, et surtout rencontrer des gens parce que Alice, moi, c'est la monétisation, les réseaux sociaux et tout, c'est bien. Alice, c'est aussi les réseaux sociaux, mais c'est surtout l'intelligence relationnelle. Elle m'a appris plein de choses et grâce à elle, j'ai fait plein de contacts, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Et je me dis, c'est fou comme une rencontre peut changer le cours de toute ta vie.
Et cette rencontre, ça peut être moi, ça peut être Alice, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui est Bien aussi sûr. au Château des Entrepreneurs. C'est très très important pour nous du coup de mettre tout ça en action, donc de faire des activités en poussant les gens justement à sortir un petit peu de leur zone de confort et à aller chercher des nouvelles choses. Et le château là est en construction. Alors on construit pas le château, hein. On est en train de construire tout ce qu'il y a autour, l'offre, etc. pour proposer l'offre premium en fait, Bah, pour grave. vous voir en réel et que tout ça ce soit parfait. Donc du coup on peut peut-être leur mettre par exemple le lien de la Ouais, liste on le d'attente. mettra en Le lien dessous de la liste du d'attente podcast. si jamais vous voulez être au courant avant tout le monde des châteaux des entrepreneurs qui vont sortir. Et puis je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'en fait dans la vie, bon, c'est bien de penser business, etc. Quand on est entrepreneur, on est souvent seul, ou si on va dans des soirées de networking, on est dans des trucs un peu... on va pas citer des noms, mais très je te passe ma carte de visite, machin. Alors que vraiment, ce qui propulse une personne, au-delà même de son business, son entreprise, c'est de se faire des alliés. Bah, nous, on en est la preuve, tu vois. Et quand on a commencé, on n'a pas commencé sur du corporate. Non. On a parlé chiens, on a parlé, Ouais, tu vois. c'est clair. Et aujourd'hui, on est plus soudés que jamais et on va s'élever. On va au moins se faire peut-être 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires de plus parce qu'on est ensemble. Ouais. Ça veut dire que, donc le corporate, ça va 5 minutes, mais ça n'aide pas vraiment ni vos finances, ni votre avenir, ni votre vision, ni votre confiance en vous, ni votre élévation. Alors que quand vous vous faites des business friends, en tout cas, vous pouvez pas vous faire amis avec tous les gens que vous rencontrez dans le business, mais vous trouvez ces alliés qui vont comprendre comment vous pensez, qui vont améliorer votre santé mentale, qui vont être vos piliers quand ça va pas, qui vont vous donner des idées que vous n'auriez pas eues, etc. Mais vous imaginez pas ce que vous pouvez créer comme transformation et sur votre business et sur vous-même, et tout en ayant des chaussettes maquis. Donc, Et frites. voilà, donc ayez la frite et le maquis avec nous. Ce que je veux dire, c'est que nous, on veut vraiment déconstruire tous ces épisodes d'événements professionnels où il faut être hyper potentiel, hyper performance. Alors, on va parler comme ça, conférence et tout. Non, mais ok, mais vraiment, ce qui transforme les gens, c'est l'immersion, c'est d'être ensemble, c'est de rencontrer et que ce soit unique. Oula, j'ai faim. C'est que ce soit unique. Quand c'est unique, il n'y a pas 2 week-ends pareils, il n'y a pas 2 groupes pareils, bien sûr. il n'y a pas 2 rencontres pareilles. Et je suis désolée, mais des rencontres dans un week-end où tu dors au même endroit, ça n'a rien à voir que juste on se voit vite fait autour d'un verre, tu vois. Et attention, des gens aussi qui investissent sur eux parce que c'est un week-end. Ça filtre. Bah oui. C'est un week-end où tu investis sur toi, c'est pas une dépense, attention, c'est un investissement et du coup tu vas avoir des gens en face qui auront fait le même investissement que toi. Donc en fait ils seront au même niveau en termes de mindset, d'état d'esprit en se disant, parce que les piques-assiettes, les chasseurs de gratuits, etc., tout le monde en a plein sur son contenu. Moi j'ai plein de gens qui dépenseront jamais 1 euro chez moi, qui investiront jamais 1 euro, mais qui ont fait tous mes produits gratuits. En vrai, je leur en veux pas, c'est pas grave. Tant mieux, tu vois, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, mais c'est juste que, du coup, évidemment, tu peux pas emmener ton business au niveau où tu veux aller si tu n'investis pas un minimum aussi sur toi. Et ça, c'est méga important de conscientiser que tu vas avoir des gens en face de toi qui auront fait ce choix-là. Ouais. Et ça filtre. Et même par respect, finalement, pour tes propres intentions, tu es avec des gens qui sont capables, autant que toi, d'investir sur eux. Ouais. Donc, c'est juste génial. Et j'ai entendu que... Elle s'est réveillée. Hein. J'ai entendu que le Uber était peut-être là. Ouais, le et c'est Uber, marrant parce que c'est dans pile poil à la fin du podcast. Finalement, on a bien réussi notre coup. Franchement, c'est vraiment trop bien de parler du Château des Entrepreneurs. C'est pas parce que c'est notre business que je dis ça, c'est que vraiment, je pense qu'on tient un truc qui va être utile. Tu vois, au moins autant utile que nos sacs à nos chaussettes. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous votiez sur votre chaussette préférée. Est-ce que c'est la frite ou le maquis? Évidemment, moi, c'est la chaussette en rouge. Attends, on va bientôt voir mon maquis. Décidément, c'est insupportable. Écoutez, ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Franchement, ces podcasts-là, je me sens bien parce que je suis à la maison en fait. Je discute avec une pote, je suis en jogging chaussette, j'en ai rien à foutre de mon accoutrement. J'ai évidemment Queen Taya qui est avec là et qui sera avec nous sur tous les épisodes. Donc on n'est pas 2, on est 3 finalement. Mais ouais. T'as vu, elle a fait genre, me cause pas. Oui, non, me parle pas en fait. Et surtout, ne bouge pas parce que tu me déranges. Mais je suis contente qu'on ait parlé, tu vois, du fait qu'on travaille jusqu'à tard, etc. De nos budgets aussi, bouffe et tout. Comment on vit, ce qui se passe chez nous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme nous, en tout cas au niveau du travail, et qui culpabilisent. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Ouais, maintenant on culpabilise plus, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça dépend de la remarque, c'est clair. Si vous culpabilisez, essayez de vous demander
qui essaye de vous faire culpabiliser. Et n'hésitez pas aussi à nous en parler, parce que ce qu'on aimerait recevoir, c'est vos témoignages, qu'on puisse voir si c'est un petit peu comme nous, et puis qu'on puisse peut-être aller travailler ces sujets, parce que tu sais qu'il y avait une idée que j'aimerais bien faire un jour, c'est qu'on appelle quelqu'un sur le podcast Non Merci. Ça peut être pas mal, ça. T'as vu? J'ai pas des idées débiles, moi. Hein. Non, t'as que des bonnes idées. Hein. À part mes chaussettes. Oui, bon, chaussettes, chaussures, ça non, va mais pas voilà. ensemble, trop contente. Vous savez que je l'aime trop, cette petite femme. Mais tu sais que je t'aime trop, moi aussi. Mais non, c'est moi. Et tu sais, ce que j'adore, c'est que là, en plus, tu vois, nos coussins, ils sont couleur maquis. Si tu le mets sur le pantalon, là, sur ton pantalon, ça fait vraiment... T'es vraiment un sushi, quoi. J'ai envie de te croquer. C'est vrai? Ouais. Arrête. Tu me donnes faim. Non, je vais te faire manger. Bon, bah, à bientôt, chers auditeurs. On vous embrasse. Encore une fois, si vous avez envie de nous dire ce que vous en avez pensé, des nouveaux sujets, dites-nous tout dans les commentaires. Quel sur vous. On vous embrasse. Non, merci.